Ika, 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 TLF, trop dangereux, trop dangereux. Ika découpe le game en deux. Trop dangereux, trop dangereux. Je les baisse comme ça mon bleu. Réveiller l'animal, il devient agressif. Bonjour, vous êtes bien sur buzzdefou.com. Dans l'interview de Zoé, nous allons recevoir Iqbal. Donc enchanté Iqbal, hein. Je me présente, moi c'est Zoé, ainsi tu n'es pas au courant. Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Tranquille? Ouais. Bon, c'est bien, ça fait plaisir. Donc, écoute, tu es quelqu'un qui a quand même su se faire une place dans le milieu du rap français. Ouais. Parle-moi un peu de tes nouveaux projets, justement, en solo. Quelles sont les actualités en cours? Bah écoute, on est sur l'album No Limit depuis un an. On a lancé le premier extrait, c'était même date, hein, le 30 janvier 2014. Voilà, c'était un bon petit morceau histoire d'annoncer une petite carte de visite, on va dire. Avec un joli clip réalisé par Charlie Closion. On fait les choses bien, histoire d'expliquer qu'on refait les choses bien. On part en solo et c'est l'album solo, l'album No Limit, qui est prévu pour, je pense, avril-mai. Et voilà, entre-temps, on a continué à enregistrer tout l'été dernier. Et pour les vacances. Et on arrive à la rentrée avec Mourir ce soir. Voilà, un gros titre. Super bien réalisé, voilà, c'est un clip qui a fait sensation, les gens ne s'attendaient pas. Moi, chaque fois que j'arrive, j'essaie de mettre carré mes adversaires. Ils ne s'attendent pas. Bien sûr. Une surprise. J'essaie d'être surprenant à chaque coup. Mais déjà... Et le prochain, il va arriver, j'ai déjà d'autres clips dans le coffre. Là, je repars là, dans une semaine, clip encore aux États-Unis. Deux gros clips qui vont arriver aussi avec le même gars. Voilà, on essaie de faire, prépare le terrain tranquillement, entre temps je sors des petits street clips comme Godzilla, comme tu as vu aussi, histoire de, parce qu'il faut toujours être présent maintenant. Parce que j'ai vu, ça a changé, c'est plus comme à l'époque où la musique, ce qui était rare et coûtait cher. Aujourd'hui j'ai l'impression, les gens ils préfèrent plus la quantité que la qualité. Mais ça m'empêche pas moi d'arriver avec de la qualité parce que je sais pas faire de la merde. D'accord. Mais ce projet concrètement, d'où est venue l'idée? La naissance. La naissance Bah écoute, après m'être séparé avec Alain Delon, je me suis dit d'aller en solo en fait. Et voilà, j'ai décidé d'aller en solo parce que je sentais que c'était le moment que je fasse mon solo. C'était le moment, ça fait 10 ans que je suis généreux en musique. Dans le rap français. Oui, complètement. J'avance beaucoup avec des artistes inconnus. J'ai fait un parcours, fut très riche en connaissances, en réalisation de projets, production. Et voilà, j'ai eu la chance de travailler avec tout le rap français. Tout le rap français me connaît, à part les petits nouveaux, certains qui ne me connaissent pas. Mais ils m'ont connu parce qu'ils étaient dans leur chambre, ils m'écoutaient. Ils écoutaient mes projets dans leur quartier, plein de petits nouveaux qui viennent d'arriver. Oui, tu as su faire monter beaucoup d'artistes. Voilà, j'ai avancé avec beaucoup d'artistes, j'ai travaillé avec tout le rap français me connaît, comme je t'ai dit. Et j'ai eu la chance de réaliser 3 grands albums rap français qui sont ceux de Rof, voilà, des gros albums à succès que j'ai pu réaliser à ses côtés. Et aussi réaliser tous les albums de TLF aussi. Du coup, ça m'a permis de tailler mon oreille musicale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sentais prêt. Je me suis dit, voilà, c'est le moment quoi. Faut que j'y aille en solo. Ouais, parce que tu sais, quand t'es en groupe, etc., t'as pas le temps de tout raconter sur quelques mesures, tu vois. Bien sûr, et là c'est du coup là c'est mon univers, c'est vraiment mon truc à moi. Il n'y a pas de 4, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 10. C'est TLF, c'est IK. Les gens savent, de toute façon, plus personne ne pose des questions, un tel ou un tel. Les gens ils savent depuis le début, TLF réellement c'était IKBRL. Parce que voilà, j'amenais vraiment beaucoup de choses, j'apportais vraiment beaucoup de choses à cette enseigne TLF. Notamment j'étais producteur, réalisateur. Donc voilà, aujourd'hui j'avais l'impression de ne pas pouvoir. Tout ce temps j'avais l'impression, je m'entourais toujours en fait. Parce que j'avais l'impression que j'étais pas encore prêt.
D'accord. Et là, 2014, je me sentais prêt, 2015, je suis encore plus prêt que ça. Et voilà, c'est nos limites. C'est pour ça que je l'appelle nos limites, c'est que maintenant, les gens vont vraiment me découvrir. D'accord. Ils vont vraiment savoir qui est cette personne, qui est la personnalité de Ika. Là, tu poses carte sur table en fait. Voilà, il y a tout, beaucoup de surprises. Et là, beaucoup vont être surpris quand ils vont écouter l'album. Voilà, je lâche beaucoup de choses. C'est du très très lourd musicalement, niveau thème, lyrics. Voilà, je me sens bien, je suis bien dans mes pompes. Déjà, tu nous as donné un aperçu avec Mourir ce soir, où tu remets en cause beaucoup de valeurs, que ce soit par rapport aux vices qu'il y a dans la société, où tu racontes un peu l'histoire de Rachid qui s'est retrouvé malencontreusement dans un bourbier. Si je puis dire. En fait, je voulais un peu décrire les mauvaises manières de certaines personnes dans la voyoucratie ou dans la rue. Rien à foutre de ce qui peut m'arriver, même si je dois mourir ce soir. De toute façon je suis grillé, ma réalité mon pire cauchemar. Pour m'évader je me défonce toute la night, je danse avec mes démons toute la night. Pour m'évader je me défonce toute la night, je danse avec mes démons toute la night. Rachid a réussi son coup, il est refait, plus que refait. L'animal est sorti pour dépenser, c'est lové. Voilà, il y a des codes à respecter, il y en a, ils tournent leur veste pour de l'oseille, ils pètent les plombs pour un peu d'argent, ils sont prêts à fumer des poteaux, ils sont prêts à fumer des gens qui les ont appelés pour venir travailler avec eux, ils sont prêts à pour un petit billet, ils sont prêts à donner leur cul, ils sont prêts à faire les suiveurs, etc. C'est plus des bonhommes, tu vois. Voilà, je voulais un peu décrire un peu la girouette en elle-même, ce qui lui arrive à la fin, il se fait toujours fumer, finit toujours mal. Ça finit toujours mal parce que voilà, on paye le mal par le mal, rien n'est gratuit comme je dis dedans. Comme tu dis. Voilà, on paye le mal par le mal, poteau, rien n'est gratuit. Mais justement pour faire le lien entre ton clip, donc l'auditif et le visuel, comment tu le travailles, comment tu le construis? Tu es avec le réalisateur, vous écrivez le scénario ensemble? Ouais, là-dessus, par contre sur Mourir ce soir, j'ai facilité l'affaire au réalisateur. Parce que le scénario était déjà écrit, tu vois. Ah ouais? Bah ouais, c'est toi qui l'as écrit? Déjà écrit quand tu écoutes le morceau. Direct. Voilà, Oui, quand j'ai présenté le morceau au réalisateur, chercher un réalisateur, j'en ai consulté pas mal en France. Mais je me suis dit, putain, non, c'est toujours pareil, je sens qu'ils m'ont pas, tu vois, il n'y en a pas un qui me baffe en France, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Et j'ai eu la chance par un ami, Khalifa, vidéo pas lui, et il m'a présenté ce gars-là au Canada, et j'ai kiffé, j'ai regardé ses clips, c'était un coup de cœur. La semaine d'après, j'étais là-bas déjà. J'ai pris l'avion, bam, j'ai pris mon billet, je suis parti. Oui, si on perd pas de temps. Voilà, je suis parti avec le Zinco, on est parti, on s'est posé, je leur ai fait confiance, et c'est la première fois pour tous ceux qui ont déjà bossé avec moi. Ils savent comment je suis relou dans le travail, j'aime bien gérer moi-même, j'aime bien être sur mon truc. C'est la première fois réellement j'ai fait confiance à un gars et les yeux fermés. Tu vois. Franchement j'étais pépère, j'étais à l'hôtel, je dormais, il était en train de tourner les scénarios. Ça va, t'es relax. Voilà, il m'a dit bon c'est à toi d'arriver, allez c'est à ton tour, j'ai pris le taxi. J'ai foncé sur le lieu du tournage et j'ai fait ce que j'avais à faire, tu vois. Ça a donné un bon résultat, comme quoi des fois, tu vois, il faut faire confiance oui, parce que t'as fait aux bonnes personnes, on va dire. Il fallait que je fasse les choses en gros. Faut essayer d'être le meilleur déjà pour soi-même, pour ta famille, pour ceux qui sont derrière toi, les vrais qui sont derrière toi. Et donc voilà, il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi, donc il faut aller que je leur fasse honneur. Donc c'est pas en faisant des petits trucs, tu vois, je vais me différencier ou autre chose, tu vois. Bien sûr, surtout. Et le fait que si j'ai un membre de ma famille qui est mon grand frère, et que c'est peut-être ou peut-être même le numéro 1 du rap français, je vais pas venir m'amuser à faire les choses à moitié. Non, je vais me démarquer forcément. Bien sûr. C'est clair que c'est pas aussi facile que les gens pensent, tu vois. Donc il fallait vraiment que je suis obligé de donner 100 fois plus que les autres. Ouais. Comme je le dis dans le morceau Vrai de Vrai, tu vois. Ouais. Je suis obligé de donner 100 fois plus que les autres. Moi je sais ce que c'est que exister dans l'ombre de quelqu'un. C'est pas aussi facile que d'autres le pensent. Il y a
a pas de pistonnage, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment depuis le début, depuis 2003, je fais mes affaires tout seul, dans mon coin avec mes frérots. Moi au début le rap c'était un kiff, c'était un délire. Voilà, de temps en temps au placard j'écrivais des textes, etc. Voilà, ça a commencé. Le premier gros but je l'ai pas eu dans la musique. Moi. Donc à l'heure d'aujourd'hui j'ai rien à prouver. Moi mon album il raconte ma vie, mon histoire, mon vécu. Voilà, t'as vu, quand les gens font un premier album solo, c'est toujours le meilleur album. Ouais. Et moi c'est mon premier album solo là. Donc ça sera C'est le meilleur album de TLF. Même quand d'autres étaient à côté de moi, Badou, Yacouba, il y a eu Alain Delon et tout, ils étaient à côté de moi. Et donc je me suis dit à un moment donné, pourquoi, tu vois,